Alors, moi je définis 3 bruits. Le crack, c'est normal, c'est ça. Je craque, ça fait crack. Je recommence, il se passe plus rien, ça c'est tout à fait normal. Il faut que lorsque tu reproduis le même mouvement, il ne se passe rien. Après, il y a le clouc et le crouk. Le clouc, c'est qu'à chaque fois que je fais se faire clouc, 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 clouc. Alors ça, faut pas le faire, c'est à l'intérieur de l'articulation, je suis en train de casser quelque chose. C'est un peu comme si tu raclais avec une pièce de monnaie à l'intérieur. Ton cartilage, il va pas aimer du tout. Et le crouk, c'est pareil, mais sur ta rotule. C'est pire, hein. Mais en tout cas, les deux, c'est pas bien. Donc si tu as un clouc, qu'à chaque fois que tu refais, ça refait clouc, 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 faut pas faire. Et crouk, c'est encore moins bien. Le crack, qui après, lorsque tu recommences le même mouvement et il se passe rien, ça c'est normal. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que c'est? La répétition de clouc ou de crouk, c'est vraiment comme si tu usais ton cartilage. Il faut arrêter de faire ça. Les exercices que j'ai montrés ne marcheront pas si tu continues à détruire ton cartilage en reproduisant toute la journée, tout le temps ces mouvements-là. En général, il faut éviter de le faire un maximum. Donc si tu l'as en marchant, il faut marcher un peu différemment. Avec la vidéo que j'ai montrée par exemple sur la marche. Pour monter et descendre les escaliers, c'est pareil, il faut faire attention, plus descendre marche par marche, mais l'une après l'autre, avec ta jambe forte en premier quand tu montes et ta jambe faible quand tu descends. Voilà, il faut adapter ces stratégies pour être capable de ne pas faire craquer son genou dans la vie quotidienne. De même pour les squats, il y a les squats en fin d'amplitude. Tu peux commencer en fin d'amplitude, monter, redescendre. Il faut être capable de produire un squat dans une amplitude où ça ne craque pas. Donc, être capable de faire bouger son corps dans une amplitude où ça ne craque pas, où ça fonctionne. Et petit à petit, tu verras que si tu maintiens ton travail, tu pourras aller de plus en plus loin sans que ça claque. Enfin, sans que ça croque ou que ça clouque. Le moment où cet effet va se produire va être de plus en plus loin jusqu'à ce que tu retrouves une mobilité normale. M'expliquer en une seule vidéo, c'est pas tout à fait facile. Le plus simple, c'est regarder les exercices, produire les exercices tels qu'ils sont marqués, et essayer de éviter de clouc ou crouk dans ta vie quotidienne et pendant les exercices. Tu peux produire autant que tu veux les exercices juste avant cette limite. Une fois que tu sais où elle est, tu ne la dépasses pas, tu restes avant, et tu travailles. Et de temps en temps, tu peux essayer de voir si tu peux aller un petit peu plus loin ou pas. Tu peux pas aller plus loin, tu recommences. Dis-toi qu'au niveau du corps, voilà, il faut vraiment 6 semaines pour que le corps travaille et se mette en place correctement. Donc il faut être patient et reproduire encore et encore les exercices. C'est un peu confus, mais je crois qu'il y a tout dans cette vidéo, alors je vais la garder comme ça. Bon, à plus tard.